Merci pour elle. Car oui, c'est quasiment une première. Eva Rock va réussir à faire sa chronique 2 jours d'affilée. Ouais. Un rayon de soleil dans la vie de cette quadragénaire qui croyait avoir enfin trouvé l'amour le week-end dernier, mais qui a été victime d'un petit pépin dermatologique qui a hélas précipité le départ de son nouvel amant, qui, en claquant la porte, aurait déclaré laconique: Le mec qui me fera bouffer des champignons, il n'est pas encore né. avec la voix de Bertrand Blier dans Buffet crétin. froid, ce qui est encore plus étonnant. Eva Rock, malgré ce léger revers dermatologique, vous trouvez encore la force de nous parler de télé. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Un documentaire serbe, c'est Arte qui propose ça à 23h15. Non, c'est absolument pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je voulais vous parler des JO et de 2024 parce que ça parle aussi de télé. Vous savez qu'au lendemain de l'officialisation des Jeux Olympiques qui se dérouleront donc à Paris en 2024, la bataille pour les droits de diffusion s'est vraiment amplifiée. Les états-majors des chaînes, eux, sont mobilisés. L'objectif est de remporter le marché. Alors, petite précision, les JO entrent dans une catégorie qu'on appelle des événements sportifs dits d'importance majeure. En fait, des événements qui sont listés dans un décret et qui doivent en l'occurrence être retransmis en direct et en intégralité sur une chaîne à accès libre. Pas de chaîne à péage donc, et c'est ça la contrainte. Résultat, la bataille elle se joue notamment entre le diffuseur historique France Télévisions, TF1 et M6. À ce jour, c'est Discovery Channel qui détient tous les droits pour l'Europe. Ils ont dépensé il y a 2 ans 1,3 milliard d'euros pour les JO de 2018 et 2024 et ils vont ensuite les revendre, alors parfois même par lot dégroupé, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre d'un côté les cérémonies et de l'autre les épreuves sportives. À titre indicatif, France Télé avait payé déjà 45 millions d'euros pour les JO de Rio. Et les chaînes se gavent évidemment en diffusant les jeux. Eva. Ouais, pas du tout. Parce qu'en fait, non, pas du tout. Comme Voilà pourquoi tu m'as dit, Eh oui, lis cette relance voilà. mot pour mot. Mais oui, parce que toutes les retransmissions sportives de type Coupe du Monde de foot et JO, c'est tellement cher que ce n'est jamais rentable pour les chaînes, même si les audiences sont là. France Télé avait atteint une part d'audience de 34,8% avec les Jeux brésiliens, mais ça ne suffit jamais à remplir les caisses. En revanche, en termes d'image, il n'y a rien de mieux que les Jeux. Bien sûr. Merci beaucoup Eva Rock. N'oubliez pas de passer à la pharmacie. Merci à tous. Ève Roger, Diane Chenouda, Guy Carlier. Rien ne s'oppose à midi revient demain.